Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Moi, je suis tout seul ici dans cette église en ce jour de Rameau, dans des circonstances difficiles où nous savons que nous n'allons pas avoir l'assemblée avec nous. Le dimanche de Rameau, c'est le dimanche où nous célébrons la mort qui nous fait vivre. Et même si les temps d'aujourd'hui sont difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, je vous invite à faire votre paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons donc prier. Nous allons prier spécialement pour que le Seigneur ne laisse pas abandonner son peuple. Nous allons prier parce que beaucoup de nos gens, en ce moment d'aujourd'hui, sont enfermés dans leur maison, sont isolés, sont en confinement. Mais le Seigneur nous dit, je suis avec vous. C'est pour cela, un peu partout, à travers le monde, tout ce que nous vivons, la situation spéciale d'aujourd'hui, nous n'avons pas avec nous des rameaux. Cette cérémonie est reportée. Nous allons donc prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Augmente la foi, Seigneur, de tous ceux et celles qui espèrent en toi, surtout en ces temps de pandémie. Seigneur, exauce ma prière ici dans cette église. Bénis les paroissiens et les paroissiennes qui te supplient en communion avec moi. Bénis nos amis. Bénis tous ceux et celles qui vont prier et qui continuent de prier. Ils tiennent à la main dans leur maison leur petit rameau pour acclamer le triomphe du Christ, même dans leur salon, même dans leur sofa, même dans leur cuisine, avec leurs enfants, pour que nous portions en lui des fruits qui demeurent et qui rendent gloire. Donne-nous, Seigneur, comme lui, en faisant le bien. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est prévu dans la tradition de l'Église, on ne va pas asperger avec l'eau bénite de Rameau. Nous allons tout simplement lire l'évangile de l'entrée de Jésus selon les 4 évangélistes. Évangile de Jésus selon saint Matthieu, nous lisons au chapitre 21, du 1er au 11e verset. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les, amenez-les avec moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, c'est le Seigneur qui en a besoin. Mais il enverra aussitôt. Aussitôt. Et cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par les prophètes. Dieu dit à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi. Voici ton roi vient. Il est humble, monté sur une ânesse et un petit âne. Le petit d'une petite bête de somme. Et les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit. Ils disposèrent sur eux leur manteau. Et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres coupaient les branches
aux arbres en jonchant sur la route. Les foules qui marchaient devant Jésus, celles qui suivaient, criaient Hosanna au plus haut, au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait Qui est cet homme? Et les foules répondaient C'est le prophète Jésus de Nazareth. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de procession de rameaux à cause de la situation que tout le monde vit en ce moment. Alors nous allons continuer à prier. Frères et sœurs, que Dieu le Père, qui a accompli son dessein d'amour, et Jésus son Fils, le Messie qui est mort pour le salut du monde, soit toujours avec vous et avec votre esprit, là où vous êtes dans votre maison. Je vais vous inviter, frères et sœurs, en ce moment, à continuer, là où nous sommes ici avec moi, à faire notre acte pénitentiel pour demander à Dieu pardon. Pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi le serviteur souffrant, qui demeure fidèle à sa mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui n'as pas retenu jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu, mais qui t'es incarné pour notre salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes malgré la souffrance, malgré le confinement, malgré l'angoisse qui touche tout le monde en ce moment, en ce dimanche de Rameau. Jusqu'à donner aussi ta vie pour nous, pour ta mort qui est venue et est devenue la source de notre résurrection, prends pitié de nous. Et que Dieu de salut, le Père de miséricorde infinie, nous accorde le pardon de nos péchés, qui nous comble de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Seigneur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort sur la croix. Garde-nous ce matin cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir par la résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer à la liturgie de la parole. Nous lisons la première parole du livre du prophète Isaïe, au chapitre 50, pour ceux qui ont les prières en église avec vous, c'est à la page 9. Le Seigneur mon Dieu m'a donné la louange des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille et quand disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre et je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions en l'église, dans la liturgie. Après cette première parole, je vous invite, vous qui avez vos prières en église, à la page 10, d'être avec moi en communion pour faire l'antienne, le psaume 21. Et vous pouvez répondre en priant en ce temps difficile
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui les délivre, qui les sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter sur mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Nous lisons la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. C'est au chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition du serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre, aux enfers, et que notre langue fléchisse au ciel et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'acclamation à l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous allons prendre la passion de notre Seigneur Jésus selon Saint Matthieu. La lecture brève dans notre prière. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prophètes et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Il remit les 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la semaine, la fête de pain sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Et Jésus leur dit: allez à la ville chez un tel et dis-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples furent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Tout seul en ce moment, je suis en train, non pas de respecter ce qu'on nous a demandé de faire, mais de prier. De prier tout seul ici, en ce moment. Parce que nous célébrons la semaine, cette fois-ci, la semaine sainte qui va commencer d'une manière vraiment inhabituelle et qui résume le message de l'Évangile de l'amour de Jésus sans limite, qui a accepté sa mort. Notre Pâque sera célébrée dans le silence de nos villes, dans le silence de nos églises, dans le silence de la foi et dans la foi de Pâques. Et la foi de Pâques doit nourrir notre foi. Ce matin, nous prions. Nous prions pour tous ceux et celles, nos paroissiens, nos paroissiennes qui vivent des situations difficiles,
tous ceux qui sont enfermés. Comme un peu partout d'ailleurs, aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir la célébration des rameaux. Comme ailleurs, comme on a toujours l'habitude d'en avoir, la chance d'être avec vous en ce moment. Avoir des rameaux en arrière, dans l'église, pour les bénir. En ce dimanche de rameaux, dans les textes bibliques de notre liturgie avant Pâques, les rameaux sont comme les signes pour honorer Christ. Christ, roi de l'univers. Alors, chers paroissiens, paroissiennes, chers amis, là où vous êtes en famille, tout en priant devant vos écrans de télé ou sur Internet, ou en regardant les messes qui nous sont proposées par les papes, par nos évêques, par différents pasteurs, moi aussi, je vous invite ce matin, en ce dimanche de rameaux, à lancer votre hosanna, afin que là où vous êtes, chaque personne, chaque maison, chaque foyer, puisse se faire sa petite banderole avec le mot hosanna, avec ton manteau, et de ne pas se décourager en ce temps difficile. Prends ton ancien ou nouveau rameau, si vous en avez, qui a été béni l'an passé en attendant le jour où nous allons ressusciter. Le Seigneur appelle donc chacun de nous, comme nous l'avons entendu dans la première parole, chacun de nous en ce temps difficile, temps de confinement, de mots nouveaux, temps d'isolement, temps de tensions intérieures, de découragement, de désespoir, que le mal ne va pas nous détruire. C'est ça que nous avons entendu dans la première parole d'Isaïe. Et comme notre secours est dans les mains du Seigneur, même ce petit malin coronavirus qui sera bientôt vaincu ne va pas nous écarter du Seigneur. Alors ce matin, je prie non seulement pour tous ceux et celles qui ne sont pas ici, mais qui auront la chance de prier, de regarder et de nous abaisser comme le Christ l'a fait en proclamant que lui est Seigneur. C'est ça que nous avons entendu aussi dans la deuxième parole. Christ est Seigneur. Alors, chers amis, en ce dimanche de Rameaux, de cette situation désagréable, incertaine, et confinement, et aussi avec des enfants, des jeunes, tous ceux qui sont en ce moment déconcertés. Et tous ces confinements dus au mal de coronavirus, ce soit pour toi, pour moi, là où tu es, pour lui, pour elle, pour nos familles, une occasion de nous contaminer la chaleur de notre tendresse. Cette tendresse qui vient de Dieu, de notre douceur, de notre finitude dans ce monde qui passe. Laissons en ces temps difficiles nos jours entre les mains du Seigneur. Ne cessez pas de prier. Ne vous découragez pas. Il y a espoir d'un temps meilleur où nous serons libérés du mal, de ce virus, de cette pandémie. L'espoir ne déçoit pas. Alors nous prions aujourd'hui pour tous ceux et celles qui sont touchés par cette pandémie, nos frères et sœurs qui sont seuls, qui sont dans les hôpitaux, qui sont inquiets. Soyons proches d'eux en même temps isolés, parce que même isolés, la pensée et l'esprit peuvent aller loin. Alors ce matin, nous prions de ne pas nous décourager. Évitez de vous engager, de faire aussi, pas trop dramatiser. Confiez-vous dans le Seigneur. Offrez au Seigneur nos souffrances et priez. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils, ici notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite du Père Tout-Puissant, où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Amen. À présent, nous allons prendre quelques intentions spéciales, les intentions surtout en cette circonstance de pandémie. Prions le Seigneur dans la situation actuelle qui nous préoccupe de différentes façons. Seigneur, nous faisons appel à toi ce matin, surtout en ce dimanche de Rameau. Seigneur, donne à toutes les personnes qui sont atteintes par cette maladie le courage, la force de combattre ce virus. Puisses-tu recevoir les soins appropriés. Seigneur, nous te les confions. Seigneur, aide et supporte particulièrement les personnes qui œuvrent dans les milieux de la santé, qui apportent des soins, l'accompagnement aux personnes, que ton esprit inspire ceux et celles qui contribuent à la recherche en vue d'éradiquer vite la pandémie. Avec confiance, nous te prions. Seigneur, inspire aux dirigeants politiques des paroles et des gestes qui ne découragent pas les gens. Je te prie pour que tu déposes la paix, que tu épargnes nos chrétiens, nos chrétiennes, notre société de toute agitation inutile qui les décourage, qu'ils continuent à prier dans la paix. Seigneur, je te le confie. Seigneur, nous prions pour que chaque enfant, dans chaque famille, chaque chrétienne qui est privé du rassemblement dominical, privé de la messe comme aujourd'hui, en ce jour, dimanche de Rameau, on n'a pas pu continuer à célébrer le jour du Seigneur et quand nous le faisons autrement, que la décision prise par les évêques de suspendre les rassemblements, en solidarité aussi avec le monde pour diminuer la propagation de la maladie. Avec confiance, nous te prions. Prie. Seigneur, entends cette prière et garde-nous en communion spirituelle avec nos frères et sœurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire du monde et du Christ. Amen. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tardez pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, même en ces temps difficiles. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. J'ose entourer à toi, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables,
Sans avoir commis le mal, il s'est abaissé pour juger, être jugé comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que le ciel et la terre, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, tu ne cesses de rassembler ton peuple, en fait, qui te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous sommes rassemblés devant toi en ce dimanche de Rameau, en communion avec toute l'Église. En ce jour, nous célébrons le Christ ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as été élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité. Nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de lui l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Richard le gardien de notre paroisse. Nous te prions pour tous nos paroissiens, nos amis, les familles en ce moment confinés, tous ceux qui ont peur, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour chacun de nous. Et maintenant, nous te supplions en ce dimanche de Rameau, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier en ce moment le salut, et surtout la paix, la santé, affermis la foi et la charité de ton Église, tout au long de son chemin ici sur la terre. Nous prions pour le Pape François, qui ne cesse de prier. Veille sur ton serviteur, lui-même le Saint-Père, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres. Nous pensons spécialement à tous les prêtres qui ont péri au cours de cette pandémie, comme en Europe et ailleurs, les diables, tous les peuples de rachetés, dont bénévoles qui sont à la maison. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour nos frères défunts, pour les membres de nos familles, tous ceux que nous avons perdus cette semaine. Nous te prions pour nos amis qui sont morts, nos parents qui nous ont quittés, pour chacun qui a perdu un membre de famille en cette période de pandémie, dont tu connais la droiture, nous t'en prions. Reçois-les dans ta lumière, là où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de ce malin virus, de cette pandémie qui neutralise le monde. Donne la paix, malgré la situation difficile. Donne la paix à chacun de nous. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous de nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves que nous vivons en ce moment. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas la méchanceté de ce monde. Regarde la foi de ceux et celles qui sont ici, la foi de ceux qui te prient. Donne à cette Église cette paix, conduit la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités ce matin, là où nous sommes, même si nous ne pouvons pas avoir l'occasion de prendre le corps du Christ, heureux parce que nous sommes invités au repas du Seigneur. Seigneur, moi je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri, et guéris aussi tous ceux et celles qui sont dans leur maison. Amen.
le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, ce matin, et j'ai prié en communion avec tous ceux et celles qui sont dans leur maison, pour que dans cette communion, à tes saints mystères, surtout en ce jour de Rameau, où nous n'avons pas pu te célébrer ensemble dans la joie, nous te supplions encore, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance de bien, continue à donner cette espérance à nos gens qui sont enfermés dans leur maison, qui ne perdent pas espoir, l'espérance de bien auquel nous croyons. Donne à chacun, tous ceux et celles qui vont communier, qui vont écouter cette parole, qui vivent des situations de désespoir, de peur. Donne-nous, Seigneur, dans ta résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Nous te prions pour que tu mettes fin à cette pandémie. Nous unissons aux prières de notre Saint-Père, à tous ceux et celles qui montrent que Dieu est grand et que ta victoire sera certaine. Nous te rendons grâce en ce jour de Rameau, où nous disons Christ est roi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors je souhaite à tous ceux et celles qui vont écouter cette vidéo et qui vont prier pour que vous puissiez ensemble communier en ces temps qui sont difficiles. N'oublions pas d'être avec le Seigneur et ne sombrons pas dans le désespoir. Continuons à éveiller et soutenons-nous dans la foi. Soutenez aussi votre paroisse de loin, là où vous êtes. Amen.